pompiers de Roosevelt avouent que c'était effectivement une soucoupe volante qui s'est bien écrasée en 1947, et non un ballon sonde comme décrit dans tous les journaux de l'époque. C'est donc le sujet de ce soir que nous allons traiter. Je suis Frédéric Jean-Marc et bienvenue sur votre chaîne Contact. Un pompier qui était avec le service d'incendie de Roosevelt en 1947 a confirmé que le mystérieux accident dans le désert du Nouveau-Mexique cet été-là était en fait un engin surnaturel. Le pompier aujourd'hui, âgé de 90 ans, a rapporté des informations étonnantes à cette hauteur dans une longue interview réalisée récemment. L'auteur respecté de Roosevelt, Kevin Randle, s'est également entretenu avec ce pompier pour confirmer les détails de son histoire. Il y a quelque temps, j'ai repéré le fils de la rue Huisman, qui était le chef des pompiers du service d'incendie de Roosevelt en 1947, décédé en 1981 à l'âge de 98 ans. Le fils de Christmas m'a expliqué qu'il savait que le service d'incendie de la ville était impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'accident, mais le fils était clairsemé dans sa conversation, ne souhaitant pas vraiment l'élaborer. Lorsqu'il a été pressé, le fils a dit « C'est arrivé. Il y a eu une grosse dissimulation. L'accident était réel. Je lui ai demandé comment il était au courant de cela. Il s'est arrêté et dit « J'en connaissais trop, qui savait. » Je lui ai alors demandé si les pompiers de Roosevelt de 1947 étaient encore en vie. Il a répondu qu'il en restait un à gauche. Il a seulement mentionné le nom de famille du pompier survivant comme Smith, et qu'un des membres de sa famille fréquente la même église que le pompier impliqué. En collaboration avec Kevin Randle, nous avons identifié et localisé le monsieur âgé et nous avons demandé son témoignage. Une fois atteint, le pompier était quelque peu hésitant à discuter de la question. Mais après quelques petites conversations, il s'est réchauffé à la discussion. Au cours d'une longue conversation, le pompier a raconté ces détails incroyables. Un colonel intimidant de l'aérodrome de l'armée de Roosevelt a rendu visite au service d'incendie de Roosevelt. Immédiatement après l'accident, le colonel a expliqué aux pompiers qu'il était au département ce jour-là, qu'un objet inconnu, d'ailleurs, s'était écrasé dans le désert à l'extérieur de Roosevelt. Le colonel a averti que personne ne devait jamais parler de l'événement à qui que ce soit. Il leur a également ordonné que personne ne se rende sur le site ou ne réponde à aucune question ou demande de renseignements sur l'événement. Il a expliqué que tout était géré par les militaires. Dan Dwyer, un autre pompier du service d'incendie de Roosevelt, a réussi à sortir pour voir le site de l'accident, défiant les ordres du colonel. Il confirme certains des détails que la fille de Dan Dwyer, Frankie Robb, a relatés dans les nombreuses interviews au fil des ans. Frankie soutient que son père a pu voir l'engin et ses occupants. Dan lui a raconté que la zone entourant l'accident était sécurisée et bouclée par des gardes armés. Les pompiers sont allés là-bas de leur propre gré, pas en tant que département, le pompier ne voulant pas trop parler de Dan Dwyer et de Frankie Robb. Le crash était celui d'un engin qui n'était pas de la Terre. Le pompier a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un ballon ou d'un type d'expérience militaire. Il a dit que c'était un ovni. Quand je lui ai dit le terme ovni n'était pas utilisé à l'époque, il a dit c'était non identifié, donc une soucoupe volante. Je lui ai demandé comment il savait cela, et il a déclaré qu'il en était certain, à cause de ce qu'on m'a dit au moment où c'est arrivé. Il a expliqué que le colonel ne savait pas que l'engin, ni d'où il venait, et que la situation était très préoccupante. Le directeur municipal de Roosevelt était au courant de l'événement et est venu au service d'incendie pour ordonner personnellement et avec force au service de ne rien dire de l'accident. Bien que le pompier ne se souvienne pas du nom du directeur municipal, de l'époque, je savais qui c'était. Quand je lui ai mentionné le nom de C.M. Woodbury,
il a dit que ça semblait être le nom. En l'occurrence, C.M. Woodbury aurait été un individu très intimidant, avec qui il fallait compter. C'est parce que C.M. Woodbury était connu sous le nom de Iron Major, un vétéran de guerre décoré du 252 ND. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement la signification. Tank bataillon, donc ça va être un grade au niveau d'un bataillon de tank apparemment. Notoirement efficace. Woodbury était également un ami proche de Bud Blanchard, le commandant de la base aérienne de l'armée de Roosevelt. Le service d'incendie de la base de l'aérodrome de l'armée de Roosevelt, de la RAF, était fortement impliqué dans la récupération après l'incident. Le pompier expliquait que c'était de là que vient la confusion. Le service d'incendie qui a été le plus impliqué dans la récupération de l'accident n'était pas tant le service de l'incendie de la ville, mais le propre service d'incendie de la base. Il a affirmé que les pompiers de la RAF en savaient le plus sur l'événement. Il a malheureusement pu se souvenir des noms de ces pompiers. Le département du shérif de Roosevelt était engagé dans la dissimulation de l'accident. Les pompiers confirmaient que l'adjoint Tommy Thompson était quelqu'un qu'ils connaissaient au bureau du shérif, à qui on avait dit de garder le silence. Lorsque on lui a demandé comment il avait géré le fait que l'engin d'un autre monde s'était écrasé près de Roosevelt, le pompier a répondu qu'il n'avait aucune idée des implications. Nous avons tout simplement jamais pensé à ce genre de choses à ce moment-là. Tant, mais je le fais maintenant. Le témoignage du pompier est tout simplement incroyable. Il confirme le caractère inconnu du crash de Roosevelt en 1947. C'est pourtant un témoignage. J'apprécie les difficultés avec le témoignage. Le témoignage comprend les propos qui sont présentés comme preuve des affirmations qu'il exprime. Il y a un problème inhérent à tout le témoignage. La fiabilité et la sincérité de l'orateur ne sont étayées que par des mots plutôt que par des documents, des photographies ou d'autres preuves matérielles. Je comprends que les paroles du pompier ne suffisent pas à justifier la croyance que le crash de Roosevelt était extraterrestre. Cependant, lorsque le témoignage est donné par un individu qui était en fait celui qui prétend être, qui ne s'est pas présenté mais plutôt a été trouvé, nous devrions prêter attention à ce témoignage. Et la vérité de l'événement ne dépend pas du fait de prendre la seule parole de l'orateur comme preuve de la vérité. Le témoignage du pompier est d'une importance particulière car il n'a jamais été dévoilé publiquement son histoire auparavant et il n'a aucune raison ou motivation apparente de mentir. Le nom complet du pompier ne sera dévoilé qu'à sa mort. Il est dans la dernière année de sa vie, vivant ses jours paisiblement avec sa famille proche. L'auteur, Kevin Randle, a également parlé avec les pompiers après moi et convient qu'un barrage d'appels et de contact avec le vieil homme par des sceptiques et d'autres ne rendrait pas service à un vieil homme. On dit que lorsqu'un homme devient pompier, son plus grand acte de bravoure est accompli. Dans ce cas, cependant, le plus grand acte de bravoure du vieux pompier a été de dire ce qu'il savait sur l'événement de Roosevelt pour le bien de l'histoire et de la vérité. Voilà pour ce court récit ou ce court témoignage. Donc vous retrouverez si vous êtes un petit peu plus curieux, je vous invite à rejoindre ma page Facebook qui est dans le lien de ma page donc YouTube ou en description, je vais le mettre de toute manière. Et vous trouverez donc des documents officiels datant donc de 1947, un document que j'ai traduit de mes propres soins, où vous verrez tout simplement une demande de collecte de matériaux par l'armée. Voilà. Donc, et d'autres choses. Voilà, je vous invite vraiment à y jeter un œil. Parce que aujourd'hui, il faut comprendre quand même que l'affaire des ovnis demande quand même à remonter toujours à certaines sources pour pouvoir progresser dans le temps, afin de comprendre ce qu'aujourd'hui est dit et ce qu'aujourd'hui n'est pas dit. Voilà. Donc je vous invite à faire remonter un petit peu cette vidéo. Donc lâchez un petit like, un petit abonnement et je vous dis à très bientôt, c'était Frédéric Jamarc.